Après avoir été sans domicile pendant près de 113 ans, c'est désormais dans les locaux de l'ancienne gare de Saint-Sevé que le club de rugby du SAS a trouvé refuge. Fier de sa nouvelle maison du rugby, le club organisait récemment sa première table ovale de l'année à domicile. Nous n'avions pas de lieu de siège social et donc il nous a été décidé il y a quelques mois de mener à bien un projet de maison de rugby qui est un projet très structurant pour le club, structurant pour la plaine des sports puisque nous avons de très belles installations sportives. C'est structurant aussi pour le fonctionnement du club puisque comme vous voyez ce soir il y avait beaucoup de monde pour cette table ovale, nous faisons des repas partenaires, nous avions des problèmes pour trouver des salles. L'objectif est aussi de mettre à disposition les espaces que nous aurons, les hébergements pour améliorer les recettes du club. Donc ce projet a été validé en octobre 2017 par le président Courreau et son conseil d'administration, ce qui explique comment ce soir nous pouvons être là et nous avons pu mener cette première table ovale dans notre maison. Pour l'occasion, le club avait invité le tarusard David Darry-Carrère, ancien joueur ayant fait les beaux jours du SAS dans les années 2000 et ayant également porté le maillot du Stade Montois et du Stade Toulousain, et qui, après avoir entraîné les équipes de La Rochelle, Castres, Agen, Dax et Biarritz, est actuellement entraîneur de l'équipe de France des moins de 20 ans. C'est un endroit qui est plein d'histoire pour moi. J'y ai passé de très très bons moments, retrouvé des gens que j'ai côtoyés pendant quelques saisons et aujourd'hui une petite parenthèse au niveau du monde professionnel du rugby pour m'occuper des meilleurs jeunes français. Tout est différent, les structures sont différentes, les joueurs sont de très très haut niveau et puis c'est mon métier maintenant donc il faut l'appréhender en tant que tel, se remettre en question quasiment tous les jours à tous les entraînements, donc c'est à la fois passionnant et à la fois prenant. Notre maison du rugby, bon avant on l'appelait la gare, il l'a connue puisqu'on l'utilisait déjà, on n'était pas propriétaire, mais on l'utilisait dans les années 2000, mais du temps où il jouait. Donc c'est là où on faisait les réceptions, donc c'était pas un lieu inconnu pour lui. David a profité de la soirée pour parler de ses différentes expériences et a rappelé l'importance de ne pas oublier les bases du rugby pour progresser, comme simplement celle de prendre du plaisir sur le terrain. Un rappel qui a fait du bien au SAS, qui connaît une période compliquée. On a réussi donc à se qualifier pour l'honneur, pour le championnat honneur. Là pour le moment on est à 4 matchs, on a 2 victoires, 2 défaites. Le calendrier à venir est un peu compliqué puisqu'on va se déplacer 2 fois, une à Cambo et Urugne. Après les 4 derniers matchs, on aura 3 réceptions. Donc on va essayer de faire le dos rond. Il faut absolument essayer de gagner un des 2 matchs qui arrivent pour après être un peu plus tranquille, où on n'aura pas perdu le moral surtout en enchaînant les défaites. Il y a un adage qui dit que l'entraîneur doit être entraînant, c'est exactement ça, il faut absolument que les joueurs prennent du plaisir à ce qu'ils font, mais pour ça il faut aussi leur donner matière pour progresser. Nous avons une intervention de David Darry-Carrère qui a évoqué l'histoire du Stade de Rochelet et de l'évolution du Stade de Rochelet et des installations du Rochelet qui allaient proportionnellement et crescendo avec les résultats sportifs du club. Souhaitons que pour le SAS Rugby, ça soit également la maison de rugby soit un point de départ vers une remontée au niveau supérieur et surtout de pouvoir de se maintenir au niveau supérieur en Fédéral 3 au minimum.